Mercredi 9 octobre, bienvenue à Namaste. Namaste Bandi, encore une fois, merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à la PES TV et aussi à Namaste. Namaste, on a bonne humeur. En tout cas, c'est le Seigneur qui le fait, c'est le Seigneur qui nous protège depuis lundi. Tilelo, tous en vie, tous tambola, tous ça la magabunyo so, nzami tatande à CP, tous à la bongo. Le gola boebi na zakanga mokote, na ko zalanga mongo ndenge nini. Nzamba qui est là, Adam, Aziliti, Abi n'est pas bon que l'homme soit seul. Bonjour, Ketabola. On a côte, non, Denga. Eh, dans le but de la côte, c'est ça un exemple par rapport à Nenga Mabete. Tu vas bien? Touché au vieux. Ah, tout c'est bizarre. Le va bien, bah, mon. Vous allez bien, tout est bien. Tant que le baran namaste, oui, baraté que les alara. Namaste, namaste, bandit déjà. Bilingue, oui, c'est comme ça, on commence namaste avec la très bonne humeur. Déjà, tant qu'on l'a mouki, sa voisine, namaste, bandit. Oui, namaste, bilingue, tant qu'on y namaste, spécial avec Joseph Kalpa, les mignons. Comme vous le savez, le Seigneur doit protéger. On va aller très rapidement le glorifier. Tobin est là, oui, il y a un plateau, tant dans Bina. Une très belle chanson, on va danser pour glorifier le Seigneur et puis on va revenir juste après. Voilà, merci beaucoup à la régie pour cette très belle chanson. Hein, on l'a écouté avec Kitsabo sur ce plateau. Elle m'avait interprété la chanson la fois dernière, mais bon, j'ai oublié, c'est pas un problème, j'ai oublié. Non, il n'y a pas de classe, on va dans Tanguissa. Yo, ça allait passer. C'est l'anglais. I am soldat. Joseph, on peut sauter cette page-là parce que je t'avais déjà expliqué. I am Moura. Pour la soldat, c'est comme I am FRDC. I am FRDC. Benile Koyate. La version en souka. Benile Koyate. I am FRDC. À la fin, c'est quoi? Non, le bâtard. C'est payant maintenant. Je suis soldat du Christ. C'est payant même si je me remets là, mais je vais me battre. Voilà. Les anniversaires à présent. Ah oui, la page rose. Une année de plus, mais une année de moins aussi sur votre parcours vital. Nous allons débuter avec Jemima Matala Falanga. Jemima Matala Falanga. Alors, heureux anniversaire à toi, Jemima Matala Falanga. En ce jour si particulier, qu'aujourd'hui le jour de ton anniversaire, je me réjouis de savoir que tu passeras une journée merveilleuse, remplie de bonne humeur, remplie de rire et entourée de tes proches les plus fidèles de ta famille. Que le Seigneur Dieu ne cesse de te bénir et de te protéger. Très heureux anniversaire à toi, Jemima Matala Falanga. Bonheur, succès, longévité, bonne santé et tout ce qui va avec. Nous allons continuer. Non mais laisse-moi faire un petit commentaire Loba. Jemima Matala Falanga. Matala Falanga. Matala Falanga. Heureux anniversaire à toi, comme Hervé Papi Agamba le dit. D'ailleurs, je le salue de là où il est. Il dit souvent intelligence et sagesse et accompagné et que bien sans Zambi et Zadko prospère à tous égards. Je sens que l'onction est là. L'onction va te localiser. Nous continuons, s'il vous plaît. Nous continuons. Cette fois, c'est avec Adoré Laoudileka. Adoré Laou Dileka. Alors, très chère Adoré, la fille, la bénédiction, oui, comme on le dit toujours, les enfants sont de bénédiction. Toi, tu es une bénédiction pour tes parents. Adoré Laou Dileka en cette belle journée pour immortaliser ton anniversaire. Je te souhaite que la bonne santé, que le bonheur, que la joie, le succès, l'amour, la richesse, santé et bien plus encore viennent frapper à ta porte en ces jours si fabuleux qu'aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Je me réjouis de savoir que tu passeras une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux ainsi que de rire, que ta famille continue toujours à t'avoir parce que oui, tu es une bénédiction pour tes parents ainsi que tes proches. Grandis en sagesse, en intelligence et que le Seigneur de Tout-Puissant ne cesse de te bénir et grandis sous la grâce divine. Heureux anniversaire à toi et adoré Laouf Dileka. Nous continuons cette fois-ci avec un pasteur, un homme de Dieu, un serviteur. Il s'appelle le pasteur Larson. Le pasteur Larson, alors, homme de Dieu, heureux anniversaire à vous, serviteurs de Dieu, en cette journée si particulière. Je vous souhaite le plus heureux des anniversaires, bien que nous ne pourrons pas nous joindre à vous. Mais nous voulons que vous sachiez à quel point vous êtes chers à toute votre famille ainsi que vos proches. Aujourd'hui, tout vous est permis ou presque. Alors, nous comptons sur vous pour profiter comme il se doit de cette journée, qu'elle vous soit riche en cadeaux, bien sûr, mais aussi en moments inoubliables passés avec vos amis et votre famille. Que cette nouvelle vie
nouvelle année de vie qui démarre vous apporte plus de sagesse, de maturité et que la grâce divine vous surabonde et que le Seigneur de Tout-Puissant ne cesse de vous oindre de son huile. Heureux anniversaire à vous, serviteur de Dieu, pasteur Larson. Heureux anniversaire au pasteur Larson, que le Seigneur continue à vous guider, puisque lorsqu'il vous guide, vous guidez aussi les enfants de Dieu. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre ministère prospérer à tous égards. Nous allons continuer, cette fois-ci avec Dama Moké. Elle s'appelle Dama Moké de la part de Issa Mabembo et du directeur de programme de la PES TV Énergie Tristan Lelo. Alors Dama Moké, très heureux anniversaire à toi. Chaque année qui passe c'est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement que tu peux compter sur tes amis le plus fidèles pour t'aider à surmonter cette terrible preuve. Joyeux anniversaire Dama Moké, la jeunesse c'est dans la tête et pour cela je sais bien que tu as prévu de rester éternellement jeune. Profite donc de ces bels anniversaires qui t'attendent en cette journée. Bonheur, santé, longévité, grâce, succès, richesse et tout ce qui va avec. Heureux anniversaire Dama Moké de la part de Issa Mabembo et du directeur de programme de la PSTV Énergie Tristan Lelo. Alors, cette fois, nous prenons la fleur CK. La fleur CK, la fleur CK. En ce jour si particulier qui est aujourd'hui le jour de ton anniversaire, profite bien de ce jour où tout est permis ou presque. Aujourd'hui est un jour doublement important, celui où l'on te souhaite un joyeux anniversaire et celui où l'on te rappelle par ce quelques mots que tu es une personne importante aux yeux de tes proches, de ta famille. Heureux anniversaire à toi, que cette nouvelle année qui démarre pour toi te soit riche en cadeaux bien sûr, mais n'oublie pas que le plus beau cadeau est celui que t'offre la vie, être en pleine santé, faire de nouvelles rencontres, vivre prospère et épanoui. Heureux anniversaire à toi, la fleur CK de la part de Bibiana Kidima. La fleur, hein, elle est très belle comme son nom, la fleur. Exactement. Elle rayonne d'ailleurs. Ah oui, hein. Coco et endetté. Alors nous continuons cette fois. Nous allons clore avec Gaël Bicarbo Abalahama. Ya Gaga. Gaël Bicarbo. Alors pour célébrer dignement ton anniversaire, je t'envoie toutes mes bonnes ondes et je souhaite un florilège de vœux. Puisses-tu avoir une longue vie riche et trépidante, remplie de souvenirs et de moments passionnants. Que ta vitalité ne te quitte jamais et que le bonheur inonde ton cœur en cette belle journée pour l'immortalité de ton anniversaire. Je te souhaite que la bonne fortune vienne abondamment frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail de bons sentiments, bonheur, succès, amour, amitié, richesse, santé et bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Gaël Bicarbo Abalahama, de la part de Bibiana Kidima. Joyeux anniversaire. Bodama et l'âme. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire à vous, heureux anniversaire à vous. Je sais que vous avez dansé avec moi pour Mlinga Botami Sepela. Voilà, merci beaucoup. Naëla Bibi Lili. Aléla Bibi. C'est pas Bibi. Massacré, c'est Lili. C'est Lili. Ah, non, je suis en train de voir Bibiane Bola. Il y a Bibi. C'est pourquoi je parle. Aléla Bibi. Bibi. Il y a Bibi, on te salue de là où tu es. Bon, tu vas nous suivre de toute façon. Soit tu auras à partir de Tiné-le-Ango. Et ça va bien. Michel Moïse sur ce plateau, il va parler de rétro des années. Jeune Maroboé, à Beta Massola va pas. Qu'est-ce que tu as là? Bien coiffé. Tu expliqué avant il y a l'oba. Tu expliqué. On va aller parallélisme. Non, mais quand tu vois déjà sa coiffure, caca, et le bébé. Michel Moïse, bonjour. Bonjour, Joseph Kaloupala. Oui. Les grands animateurs. Oui. Namaste Yango. Namaste Yango, Bandak déjà depuis 8h40. Ketiaboula, bonjour. Malinga Kombo Anate. Yo, Nina Bengana. TV. Voilà. Pour la coulisse. Voilà, mon cher ami, on va aller très vite. Puisqu'on doit aussi recevoir notre invité de ce matin. Une question de curiosité, s'il te plaît. Jeune. Bien que tu as beaucoup de cheveux, mais tu n'es pas très vieux que ça. Mais tu nous parles des rétros des années. Qu'est-ce qui te pousse? Je te parle d'abord comme un invité pour que tu Qu'est-ce qui t'a poussé à parler des années passées? Bon, je pense que déjà, tout petit, j'étais vraiment très fan de la musique ancienne. Tout ce qui était... déjà que
À Kaouka, j'ai habité près d'un bar. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Bon, on n'écoute pas vraiment la musique profane. Mais je vivais près d'un bar où on jouait souvent des chansons, des anciennes chansons toute la journée vers construction. J'ai sali déjà tous les enfants de Kaouka, tous les habitants de Kaouka, où moi-même je suis ressortissant. Alors, je pense que ça vient de là. Mon amour pour la musique ancienne vient de là et je pense que même ma coiffure aussi vient de là. Même ta coiffure aussi vient de là. Ah oui. Tu as eu ça à quelle époque? Je sais que mon père aujourd'hui, Fortuna Missibine Kassima, lui c'est mon père. Au-delà comme Kovo. Mais j'ai regardé ses photos, j'ai vu avec cette coupe. Ah oui, d'ailleurs mon père aussi, sa photo de mariage aussi, il porte la même coiffure. Papa Jean-Pierre Moïse que je salue Michel déjà. Moïse, on y va, cher ami. Aujourd'hui, tu nous apportes quoi ces années-là? Ah oui, aujourd'hui. Nous avons la thématique, hein, dans la thématique qui est déjà là. On va l'afficher et puis suivre l'élément que Michel Moïse a tourné. La thématique est déjà là où on parle de Luambo Makiadi étant l'icône de la musique congolaise. Ah oui. Pour le rétro des années aujourd'hui, je vous amène dans les années 1980 avec l'artiste Franco Luambo, qui est une icône de la musique congolaise et l'un des pères de la rumba congolaise. Nous allons prendre très vite le portrait. Ah, l'homme qui a dit, tu as dit l'icône, il y a un élément qui a été fait, on va suivre, c'est là puisque c'est une partie hein, de ce qu'il a eu à faire. Cet élément est déjà là, on va le suivre et puis on va revenir juste après afin de chuter, d'acheminer avec Michel Moïse sur ce plateau. Luambo, Luanjo Makiadi, connu sous le nom de Luambo Makiadi Franco, alias Grand Maître, ou plus simplement de Franco, né le 6 juillet 1938 à Sonabata au Congo belge, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Compositeur, chanteur et musicien congolais. Franco meurt le 12 octobre 1989 à l'âge de 51 ans aux cliniques de l'Université catholique de Louvain, Mogodine, en Belgique. Son corps est rapatrié au Zaïre en deuil national et un deuil national de 4 jours est tenu. Une statue de Franco a été érigée à Kinshasa en 2015. Tout-puissant hockey jazz et son orchestre cher, fondé le 6 juin 1956 à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Sous son impulsion et de ses deux copains des deux rives du Congo, le tout-puissant hockey jazz est un des précurseurs du soukous. Franco Luambo est cité parmi les pères et précurseurs de la rumba congolaise qui est aujourd'hui un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Voilà, l'homme qui a dit, l'icône de la musique en RDC. Oui, en RDC, mais il est aussi international, Michel Moïse. Ah oui, hein, il a fait des tournées partout en Afrique, partout en Europe et même dans les Amériques. Vraiment. Dans l'Amérique. Là c'est un exploit parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ah hein. oui. Aller jusqu'en Amérique, on les exploits. Et je m'imagine déjà, Américains à l'époque, on a les Kenda et pas immense. Grave. C'est Franco Luambo quand même. Des mis à mort, alias des mis à mort. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme qui a dit? Vous avez comme un premier triste. Luambo Makiadi, au-delà de ce qu'on a dit, c'est vraiment le père de la musique congolaise en quelque sorte, parce que celui qui a vraiment aussi amené quelque chose comme... c'est lui qui a vraiment amené ce qu'on appelle les orchestres dans la musique congolaise, à part Taboulay et Grand Calais. C'est lui aussi qui a amené ce qu'on appelle structuration des orchestres et tout. Et il a vraiment amené très haut la culture congolaise et la musique congolaise. Et c'est parmi les rares artistes, lorsqu'il chante, il avait sa guitare en train de gratter. Ah oui, hein, c'était un très bon... il s'appelle comment le pasteur Atom, c'est seulement lui qui, lorsqu'il chante, il gratte sa guitare, ou bien le pasteur Mozimbi. Pas seulement lui, hein, il y a aussi... Bon, je vois les deux, je vois Céline Banza aussi les fait, mais ils sont un peu très rares. Lokakanza aussi les fait, donc il y en a plein. Mais c'était vraiment un très bon guitariste, un excellent guitariste. Voilà, on aura le portrait de qui cette fois-ci, puisqu'on a déjà l'annoncé. Plutôt, on va prendre une chanson de Luambo. Ah, on va une chanson de Luambo. Ça parle de Mario. C'est la chanson Mario. La plus célèbre même. La plus célèbre chanson de Franco Luambo.
Donc, l'un des plus grands tubes de la musique congolaise, Franco Luambo. C'est comment? Franco Luambo, c'est maintenant. On écoute, puis après on va revenir. Laisse-moi chanter, cher ami. Tu viens chez moi, tu veux chanter, tu refuses. C'est ton problème. D'accord, vas-y, chante. En français, pas en lingala. Aujourd'hui, les problèmes. Aujourd'hui, les problèmes, demain, les problèmes. Je suis fatigué. Voilà. On va se faire cette chanson, hein, puisque... je sais, cher ami, je sais, tu as beaucoup de commentaires, je savais que ta coiffure comme Tangoana. Voilà, on va sur cette chanson, hein, question de nous mettre dans l'ambiance. Namaste, mercredi spécial avec moi. Vous êtes pas les mignons. Ils ont confié que je suis mignon, pas seulement moi-même, oui. On va suivre. Pourquoi tu fais où? C'est ton problème. Je n'ai rien dit. On suit cette chanson et puis on va juste après. Non, c'est sentir menacé. Michel, si on peut parler très rapidement de cette chanson. Elle est sortie en 1985. Elle est sortie en 1985, tirée de l'album éponyme. Éponyme qui est sorti avec les titres comme Célio. Tu connais Célio? Il faut y baka. Ce que moi j'aime avec les anciennes chansons, l'histoire ça te fait plonger dans l'univers imaginer. Et là on y est. Mon cher, parle-nous de Mario. C'est quoi ton problème? Bon, en fait, c'est une histoire d'une femme plus âgée qui est tombée amoureuse d'un homme plus jeune qu'elle. Et c'est le comportement de l'homme qui était un peu machiste qui finit par les séparer et lui acquise de lui tabasser, d'être capricieux. Mais ce qui est bizarre, c'est que Mario, de nos jours, ça veut tout simplement dire qu'il y a une femme qui adopte un homme chez lui à la maison et voilà. tout. Donc, mais avant ça, il y avait encore un terme. Avant Babenga Mario, il y avait un terme qu'on appelait Mongali. Mongali qui Mongali de Papa Wemba. Oui, Mongali, non, ça ne vient pas de Papa Wemba, ça vient plutôt de Taboulay. Okay. Taboulay qui a chanté. Ouais, voilà. Ça vient de Taboulay, c'est Taboulay qui a chanté Mongali, donc ça veut dire. C'était sorti, je pense, bien avant Mario. Hein, avant Mario, donc ça veut dire un homme qui se laisse prendre soin par la femme. Et donc, comme moi, je me laisse prendre soin par. Je n'ai pas cité les noms, hein, j'ai dit seulement. Luka pe maman voilà bazo pe maman mobokoli. Ah mobokoli. Te mesko ba mbale le to comment benga mi ba bébé Bouchou. Bébé Bouchou voilà. Michel moi je crois qu'on doit se séparer. Tina le belo au moins bon. Vas-y, je te crois de parole sur. En fait, nani ezaki na polémiquement bon autour yantim. Oui. En fait, autour des personnages, il y avait certains qui disaient que les personnages étaient des personnages fictifs. Oyo Franco et Bakinako imaginer, tandis que d'autres disaient qu'ils connaissent les deux personnes, tandis que c'était plutôt une chanson Oyo Mario Asaki pour se venger et pas à moi si on a parce que Alinga qui a boyé pour Abano Linga Mario Makasi donc le bien se venger dans Banyo Somi Balé. Ça je vais pas confirmer hein. Voilà, merci donc à Michel Chris Engongo, cher ami, encore une fois, je te dis bonjour de là où tu es, namaste, namaste. Retiens le rendez-vous de chaque mercredi de 8h40 à 10h40. Nous sommes là pour vous faire plaisir, cher ami. Ton lancé à la messe va déranger la pasteur. Pardon, papa. Et pas vieux dans un monde. Voilà, les là, ils ont beaucoup la force. Donc, l'homme ça koufa. Ben les Pira depuis Paris, il nous suit et il est vraiment très fan des anciens succès comme moi en tout cas. Bonne journée à toi. Voilà, merci beaucoup à Michel Chris Ngongo. Oh, Michel Chris Ngongo. Michel Mouezé. Michel Mouezé, on a pris rendez-vous avec lui. Chaque mercredi, suivez Rétro des années. Rétro des années avec le jeune vieux, Michel Mouezé. Voilà. On va aller en transition, réseaux sociaux, et puis on va recevoir directement notre invité, puisque c'est un très grand couturier. Oui, déjà dit, un très grand couturier, c'est M. Roméo. Avec lui, on va parler d'une thématique qui est vraiment importante. On va parler de panne, le panne. On va parler de panne. Un africain, liputa, valeur à liputa, en Afrique. Apparemment, tu as mis que tu as un pembeni. Oh, tu as mis liputa, tu as un makamo. Bon.
Monsieur Moïse, merci de nous prendre cette rubrique. On se sépare de toi déjà. Merci. On va avoir Joseph cette rubrique. Kalbala, merci Ketia. Merci. On va avoir cette transition réseaux sociaux, puis on va revenir juste après. Voilà, merci beaucoup à nos partenaires, les CPT et aussi l'IGF. L'IGF qui a inauguré, le président a inauguré les nouveaux bâtiments. C'était hier, les nouveaux bâtiments. IGF a installé le bureau dans Kuna. Et puis, bâtiment, comme on a Etienne Tshisekedi de Wamulumba. Oui. Il faut préciser que ça a été construit avec le fonds propre de l'IGF. Oui. Ah oui, ça il faut le marteler. IGF y est mon comme tongeli bâtiment a défité gauche-tortité y est mon comme tongeli bâtiment naï y a kitoko eux répondent à ba normes internationaux y a kitoko. Voilà. On va recevoir très rapidement notre invité de ce matin, c'est monsieur Roméo. Il est couturier à ton Arabilamba. À ton Arabilamba na to robeta masolo ya liputa. Le pan. Oui, Ketiabola, je sais que tu as des tas de questions à poser. Des tas de questions à poser, mais je vais juste poser les jalons. Introduire. En français, les Français, on a bien posé les jalons. Oui, bah, je pose les jalons alors. Dans les jalons. Oui, le charbon. Et le charbon, c'est autre chose quand même. Voilà. Bonjour, monsieur Roméo. Bonjour, c'est Joseph. En forme ce matin. Très bien. Très en forme alors. Très en forme. Je suis avec Ketiabola, la mignonne. Bonjour. Bonjour, monsieur le couturier, le monsieur la haute couture. La haute couture. C'est pour un compliment. Merci beaucoup. Voilà, le PAN, identité culturelle et symbolique en Afrique. Oui, apparemment, on commence à perdre notre culture africaine. Vous savez, le PAN, c'est comme un symbole. Pour nous, en Afrique, on est lié au PAN. Oui, bisotoye to kutiba koko na maputa déjà. C'est pourquoi attends un mariage coutumier na ba tangu tant bisoto kola to ke ne ba feti on voyait les mariés en panne et la femme aussi en panne. Mais aujourd'hui c'est devenu un peu différent, To moderniser penan misu makasi. Na ne akiboko ko c'est sous-té. Moi je vais beaucoup plus me marrer sur le mariage coutumier. Ça a un peu changé, on a un peu bouleversé ce qui était auparavant. La décoration peut rester, oui, coutumier, mais les mariés ne sont pas vraiment en panne traditionnelle comme en Afrique. Est-ce qu'on a perdu notre identité? Est-ce que c'est de l'inculturation? Ketsabola, je te laisse poser tes questions. Moi, j'aimerais d'abord qu'avant qu'on entre dans le noyau, qu'on touche le noyau, d'abord, l'origine du pagne, l'historique en fait du pagne. Où ça a débuté? Comment ça s'est répandu à travers le continent africain? Ok. D'abord, nous croyons que le pagne c'est notre culture. En réalité, non. Pourquoi? Parce que le pagne est venu des Hollandais, tu vois. Ok. Il y avait, vers les années 1800 et quelques, il y avait des Hollandais qui sont venus vendre des pagnes en Afrique, des wax. Tu vois, vous voyez? Et à partir de 1800 et quelques, les Africains ont apprécié les tissus pagnes et c'est devenu comme notre culture. Donc ce n'est pas à nous. Oh, tu vois. Mais non, mais si vous disiez, excusez, vous m'avez contredit, oui, je ne refuse pas. Je n'ai pas contredit. Non, mais je parle juste par rapport au siècle. Vous parlez de 1800. Oui. Moi, je suis né en 1900. C'était l'Afrique. Oui, c'était toujours en Afrique. Oui. On a adopté cela et nous sommes nés, on a trouvé cela. Oui. C'est devenu pour nous une coutume. Oui. C'est quoi une coutume? C'est ça que vous faites tous les jours. L'habitude. Donc voilà. Non, je ne vous contredis pas, je vous laisse avancer. Non, moi c'est commencé au début. Tu vois? Très bien, allons-y. Bon, et après, nous avons adopté ça comme notre culture. Exactement. Notamment, il y a des Ghanéens qui ont leur pagne. Les Ivoiriens et il y a aussi les Maliens, ils ont aussi leur pagne. Les Sud-Africains aussi ont leur pagne. Nous, on n'a pas de pagne. Ah, nous, on n'en a pas. On n'en a pas. Ah, mystique. On a adopté des motifs. Il y a des motifs Kuba, des motifs Luba, il y en a. Donc, on a juste pris les pagnes des autres et puis on a créé nos propres motifs. C'est ça. Alors, vous avez dit que le Ewuti n'est pas hollandais. Donc, le pan direct Ewuti n'est pas hollandais. Mais quels sont les différents types de pan? Tout on a type surtout pan Ewuti en Hollande. Non. Parce qu'on voit aujourd'hui il y a des wax. Wax. Et ils sont venus avec les wax. Et quand les Africains ont commencé à créer leur propre pan, il y a eu les
kita qu'on appelle Kente, tu vois. Il y a eu les chouchoués des Sud-Africains. Il y a les Ivoiriens, il y a des Yakuba. Il y a aussi des pains Yakuba. Des pains maliens aussi, il y en a. Mais est-ce que ces pannes-là ont de signification par rapport à leur motif ou couleur donc... C'est comme les Kente, ce sont des pains royales. On ne peut pas mettre ça, c'est seulement tu sors, tu pars au coin, tu mets les Kente, non. C'est juste pour les grandes cérémonies, les grands événements, tu vois. Il y a un chef qui est mort et vous êtes obligé de les mettre tous. Oui. Kente, ici au Congo, il y en a aussi. Oui, on en vend, c'est cher. Il y a aussi des mariages coutumiers. Et pour peut-être le deuil. Ouais, s'il y a une grande personnalité qui... Là, on peut mettre du quoi? Du Kente. Kente ou bien donc, Kita. Vous avez un mariage coutumier. On est super. Non. C'est pour les Hollandais. Des super wax. Mais nous aussi, en Afrique, on a créé nos propres pains. Donc, mariage coutumier Kente. C'est cher. C'est cher. Donc, vous préparez. Et cher. Déjà. J'aimerais avoir une photo. On nous montre les Kente. Donc, seulement, on devait en avoir avant. Mais ce n'est pas un problème. Mais prochainement, on va encore en parler. On pourra illustrer. Comme ça, je viendrai avec les images des différents pains. Exactement. On va illustrer chaque même pan. Même des tissus aussi. Oui. Je peux venir avec. Ça, c'est vraiment bien. Pour que tu y aies, Hollandais, il y a puta. Mais biso mo peut sali yango ya biso. So ya biso ya biso mo to créer mais to mo tika ngo lisu. C'est ça. Surtout chez nous au Congo. Na Nigeria, c'est difficile au monde en Nigeria au bala. Parce que j'ai vu n'a pas quitté amoni asalelo mo asika swag mon beau. Et pourtant c'est un mariage coutumier. Exact, on parle de la coutume même. C'est ça les Africains maintenant, même chez nous ici au Congo. Campagne mais na mariage coutumier on a beaucoup là tel que les Nigériens ba ya kebele le ba Nigériens là tu vois et tout ouais. C'est ça les Congolais tant à tel ba film nigérien na la tabongo et pourtant c'est leur coutume. Les Sud-Africains jamais comme on a à la Kente. Ça aussi c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé en tout cas. Les Nigériens tout le monde a le foulard, les Sud-Africains on voit pour les Ivoiriens, les Camerounais mais il y a des mariage. Il y a normalement n'importe quel pain au mélanger dans raffia parce que raffia ils vraiment il y a biso raffia. Donc bâtissement ming na Kasai et tout. Déjà dans les années 1600 1400 usine raffia et Zalaka na Congo. Donc on portait les raffia et puis c'est très cher. Parce que mindele ba oko sabiso ke bakute bako qu'on a biso avec des écorces d'arbres. C'est pas vrai. Il y avait déjà des gens qui tissaient des raffia et tout. Donc mettez des tissus. Là, on a mariage. Pour montrer que tu es vraiment congolaise ou congolais, tiens, moi, raffia. Moi, raffia, moi, zeke. Donc, c'est ça, en tout cas, c'est ça. Vous pouvez barater, vous pouvez copier. Tout est consommant congolais. C'est vraiment important. Donc, déjà, non seulement vous vous sentez bien quand vous suivez Namasté. Vous vous sentez tellement bien. Non seulement ça, mais vous vous informez aussi. Oui, nous vous divertissons, nous informons aussi, puisque on est là pour ça. On est là pour ça. Bisonabino, Libala Bosembo, rechanger TV moko ba tebele na chango na moni kuna ba TV moko ba tebele ba tatoni na salon. Oui, ba tala na master ya Joseph Kalpa na Kitsabola. Le tombeli bino invité la biso za couturier, couturier à ton rabelamba très kitoko. Tobeta masolo ya nini, le pan identité culturelle et symbole en Afrique. Oui, toki mo historique Rwanda ba 1800 ba 1700. Toko mililo. Wana tonga na bota makiki na bota kitona za ki na miti. Ba 1700 en 1800. Qu'est-ce que tu as une autre question? Je sais que ton regard avait beaucoup dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as d'autres questions, on va aller très vite. Moi, j'aimerais savoir comment le pagne, est-ce que le pagne peut refléter un statut social? Oui. Comment? Déjà, une personne, par exemple, qui met un exemple à la volée comme ça. Une personne, tu peux mettre une veste, une veste.
classe comme ça. Oui. Mais une personne qui vient avec les basins, tu vois, quand vous partez à l'étranger, la personne sera plus respectée. Parce qu'on sait que surtout le bazin Puisque- riche, ouais. comme on dit. Une fois, j'avais fait un vêtement pour un artiste ici, Yekima. Yekima de Bella. Ok. À Kenapoto, à Lati, Ningena Sailaki, à Kosi Mundelona, je suis roi en Afrique. Bah, respecter. Après, le non, j'ai blague. Donc, déjà, tenu on a l'attaque. Déjà, tenu on a l'attaque, bah, mon un Africain, et puis, n'est à la télé, bah, le bien, ça roi, bandimelier. Mais toi, comme ça, ok, en Europe, le bien, ça roi, déjà, bah, mon en Afrique. C'est un message fort. Donc, comme l'exemple de dans ma veste. Donc, ça veut dire que le mercredi prochain, vous me verrez en panne. Non seulement en panne, j'aurai les trucs là, on met la tête comme ça, comme des rois. C'est un message fort qu'il a lancé. Ah, Je vais le noter, je vais le noter c'est quelque part. indirect, en fait. Natiki veste, on a mis Liputa chaque mercredi. Allez, vous disiez que le pan, c'est seulement en Europe ou aussi en Afrique, Même en ça Afrique. peut jouer quelque chose. Même en Afrique. Tu vois, une dame qui s'habille toujours en pagne. Et ça passe un dragueur du coin à Bengaï. Hein? Ça, c'est vrai. Déjà, elle a respecté. Ah, maman, Attends, ça m'a Mais après faut ça. faire attention que ça dépend du modèle. Parce que les lots, pas Non, une non. fait vraiment ton Elle modèle. est non, non. paniement. Si, C'est un pan qui est panier. Pas numéro, Il mais s'habille comme aussi une décemment, pagnette. tu vois. Tu vois? Donc, ils n'ont pas sifflé. Mais tant qu'on l'a dit, Babylone, n'importe qui a bien. Mais comme ça, déjà, on dit. Joseph Kobe ngangate les lots. Comme ça. C'est l'exemple. Ah, Comme ça, je vous dis. déjà, on te respecte. On te respecte déjà comme ça. On a bien une grande dame. On a une grande dame. Mais on a un pantalon et Oh cagné. my God. Vous voyez? Ne m'appelez pas Michel Benamio. N'ose même pas aujourd'hui. Avec papier à gamba, tu as écouté, hein? Tu as écouté que ça va aujourd'hui en panne, en panne. Bazin. Donc, on a dans la veste, c'est bon que j'ai pas gâté, mais c'est plus bien. Mais, prochainement, on a dit putain. Oui, le pan, c'est une identité culturelle en Afrique, un symbole. C'est un symbole, pourquoi? Parce que, le but déjà depuis 1800, il y avait le raffia qui était ici en Afrique et en RDC. Oui. Seulement, on ne veut pas perdre cette identité. Puisqu'on l'a adopté, on veut le garder, on veut le pérenniser. Et Zalaraka. Comment est-ce que vous avez la coutumier de Onangaï? Moi, je suis photo le baranam. Yo sa mariage coutumier, on la télévision coupé à jean. On a polo. Na belle famille. Papa langaï, ça problème nini. To ça biso to ça le nini. Ngai on la si bon na ki, je ne viens plus. Non, na bo ina siki. On te couper jean din na mariage coutumier. Ah non langaï. Ah Kinshasa, Congo. Congo angoyo te. T'es Congo angoyo. Et ça bon là, tu as d'autres questions? Non, je pense qu'avec les questions, moi, je peux m'arrêter là, je te passe la main. Tu vois comme une question pour un champion. Je passe la main. Mais ils rappellent la boue, ils rappellent bien. Oh, Boyandeni. Je suis obligé. Tu es obligé, je te passe la main. Voilà. En quoi les pannes peinent des vecteurs de la communication? Est-ce que ce que vous avez dit putain, et qu'on communique le roman pour le but dans chaque cérémonie, il y a des pannes appropriées. Ouais. Dans ma mariage coutumier, il putain mort. Parce que pour la émission, il putain. On a biso. Journaliste. Biso na. Non, Bah, en fait, il y a un pagne qu'on appelle kitenge. Bah, pagne, c'est là, bah, motif est belé, hein. Bah, pagne, il attire à kabato, hein. Pagne qui attire des beaux motifs. Rafia s'appelle Kitenge. Joseph, désormais, il faut tout le combat Kitenge. Désormais, appelle-moi Joseph Kalpa à Kitenge. Donc, mercredi prochain, Kitenge. Voilà, je pense qu'on avance tout doucement vers la fin puisqu'on va avoir une autre thématique, vous allez devoir appeler et avec vous on va discuter. Notre numéro WhatsApp est affiché. Tout doucement, on va aller vers la fin et on va accorder à notre invité un petit moment où il peut nous expliquer. Nous avons combien de motifs en Afrique? Il y a motifs. Ils ont belé. Donc je ne saurais pas tout citer parce qu'ils ont belé. Donc le motif en fait c'est quoi? Bah des seigneurs ce monde na maputa wana. C'est on appelle pas motif. Ouais. C'est on appelle pas motif, c'est ça. Il y a des termes, hein, des motifs. Mais est-ce que biso mo peut aux usine à Liputa? Ah ouais.
tozalaka On va pas citer les noms, mais vous allez tozalaka na baizine awa mais ekufa nyonso etikala lokola izine mombo ezalaka awa otanga kombo te oyo azalaka DG kuna alua bâtiment bon parce que bateka déjà bâtiment nyonso ye alua bâtiment moko akoma osomba ba coton terre et basalika impression ya motif awa et puis etekami mais biso awa liputa esalema lisu te. C'est le ministre de la Culture? C'est le ministre de la Culture qui peut s'en charger? Normalement. Le ministre de la Culture, chère Excellence, avec tous les respects qu'on vous doit, c'est à vous de vous occuper. Et quand même, l'hypothèse, on a biso les rafia, donc on s'attend à ce que vous puissiez quand même apporter une petite touche, une petite solution face à ceux-là. Ouais, c'était d'ailleurs la question que j'avais ici, que j'avais déjà écrit. D'ailleurs, je voulais demander si la production des pannes locales peut élever l'économie dans notre pays. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Si tu veux savoir, Kendeka Nabichingobila, tala ndenge maputa esombama. Et où t'as rappelé Nangambu? Et où t'as Nangambu? Tala ndenge esombama. Baton eyaka. Na journée, bamamba qui n'a sombe belé wana. Bah qui peut pour revendre après. Oui. Si on pouvait faire des pains ici. Économie et matin. Ça va aussi occuper certaines mamans et bien sûr le jeune. Et peut-être réduire aussi le prix de vente, vu que ce qui est local, si c'est ici, on n'aura pas à payer des exportations et même tout. Même chômage peut diminuer. C'est-à-dire qu'on va chômage. Donc le ministre de la Culture et l'Excellence, en tout cas, on fait appel à vous. On fait appel à vous. On s'attend quand même à une réaction positive. Est-ce que ceux qui sont la diaspora, ils peuvent utiliser le PAN comme un moyen de communication pour, par exemple, décrier la guerre que vous êtes imposée justement dans la partie est de la République? Oui, ils peuvent aussi. Il suffit qu'un styliste bien qu'un dessinateur de la mode puisse créer des motifs qui peuvent signifier la paix, la guerre. Ça ira. Parce que tout le monde a mis, à part photo Joseph Kalupa là, voter Ketiabo là, mais c'est aussi bien parce qu'on peut profiter à travers le PAN. On véhicule un message normalement. Non au génocide de la RDC, puisque guerre au biso on a besoin ici là, monter ma passi, bah on va faire chaque jour, monter ma passi, ma kasi, toujours prier. Même spirituellement, physiquement, pour Marambu, il y a bien guerre et si là, Marambu c'est là, Marambu est là, très très bien. Vous nous rappelez votre nom, votre métier aussi? Ok, moi c'est Roméo Mwaka, mais ma marque c'est Authentique. Authentique. Comment on peut vous joindre ça? Vous aimez l'authenticité? Oh, oui, j'aime ça. Ma marque c'est Authentique, mais ma maison c'est Roméo Fashion. Ouais. Ok, on va s'y rendre pour quand même voir comment ça se passe le travail là-bas chez vous. Ok, ça sera un grand plaisir. Et je peux donner mon numéro. Allez-y très vite. Les personnes qui veulent s'habiller en africain, surtout pour vos mariages coutumiers, vos cérémonies et tout, mon numéro c'est les plus 243 89 99 99 988. Le numéro moins facile, donc il faut quand on a vraiment facile. Merci beaucoup à notre invité, hein, puisqu'on va encore le recevoir le mercredi prochain. On a pris habitude avec lui. Le Bénini. Ah, bon, jette des pierres seulement. D'accord. Je salue Sephora Mitaï. Je salue Dieu et je salue toute la famille Mitaï. Ah oui, Sephora Mitaï, ma bête. Ça dit beaucoup. Hein? C'est comme le PAN qui véhicule un message. Là, c'est la main, c'est la main qui frappe sur la poitrine. Afsa Bwanga, je te salue. La poitrine. Je salue qui d'autre? Je salue Ornana Loaka, je te salue. Michel Benamio, je te salue. Aaron Matondo, je te salue aussi. Nabi Balegaga. Ah, vraiment. Poitrine. Vraiment. Je salue qui d'autre? Je vous salue vous tous. Merci. Je salue aussi Onésime Moujinga, je te salue. Voilà, on continue avec Namasté. On va avoir une très très belle chanson, question d'apaiser un peu, hein, et puis on va revenir pour avoir notre sujet du jour. Vous allez appeler, écrire sur WhatsApp, réagir avec nous. Il y a les parents na bana, relation de makambu.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Ketebola. Voilà, merci beaucoup à la régie. Hein. Merci pour cette très belle chanson. Comme vous le savez, Namaste avait commencé à 8h40. Tout doucement vers la fin de votre tranche matinale intelligente. Merci de nous faire confiance, de nous suivre de tout près. Il y a des messages qui nous viennent de partout. Vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire, vous nous suivez depuis Congo-Brazzaville, depuis Pointe-Noire, depuis Congo central, partout, merci encore une fois de nous faire confiance. Voilà, namasté, voilà. Ketiaboula, on a un sujet aujourd'hui qu'on va développer avec nos téléspectateurs. Déjà, la régie nous a proposé ce sujet-là, c'est les parents doivent-ils influencer les choix des partenaires de leurs enfants? Ça, c'est un sujet qui accroche tellement. Pourquoi? Puisque de nos jours, nous voyons, il y a des parents qui, déjà, dès le départ, imposent à leurs enfants leur conjoint. Oui, ils imposent. Yo, on a dit, yo, bala, moussouaïlité. Yo, bala, moussouaïlité, yo, bala, kaka moulouba. Yo, bala, moulouba, yo, bala, kaka moukongo. Cette imposition-là, ça ramène à beaucoup de choses. Est-ce que les parents doivent influencer leurs enfants? C'est la question qu'on se pose ce matin. On est avec Michel Mouins encore une fois sur ce plateau. Avec lui, on va essayer d'analyser ensemble avec Ketiaboula. Et vous aussi, vous êtes en direct. Et le téléphone qui est disponible pour vous recevoir vos appels. Ketiaboula, les parents doivent-ils influencer les choix des partenaires? Déjà, ce sujet me rappelle un film que je venais de regarder il n'y a pas longtemps. Donc, il y avait dans ce film un papa qui refusait que sa fille épouse un homme qui était pauvre. Bon, pas pauvre, mais un homme qui n'était pas assez riche, qui n'avait pas tellement de biens et tout, qui a fait en sorte que le garçon a négocié maintenant qui ici pour Akumanambo. Donc, quand tu as parlé de ça, ça m'a un peu affectée. Les parents doivent-ils influencer le choix des partenaires de leurs enfants? Moi, je pense que non. Non, pourquoi? Parce que c'est un problème de cœur. Quand on parle de partenaire, on voit clairement qu'il y a une relation amoureuse là-dedans. Toi, tu n'es pas amoureux de mon homme. Comment tu vas venir encore me dire d'arrêter la relation? Peut-être que non, il n'est pas assez bon pour toi. Quand quelqu'un déjà va faire un choix de partenaire, on sous-entend que cette personne est mature et adulte. Là, on ne parle pas de petites relations, on a 15 ans, 14 ans. Non, on parle des relations amoureuses des adultes. Donc, déjà, tant que la choix, il n'est pas bête. C'est un adulte, c'est une personne mature, un intellectuel, bien sûr, qui n'ait pas fait des études, qu'il ait fait des études ou pas. On sous-entend que c'est une personne qui réfléchit. Le parent peut intervenir, pas pour influencer ou peut-être obliger. Non, tu ne peux pas avoir une relation avec telle personne. Mais avec l'expérience, oui, l'expérience en tant qu'adulte, en tant qu'ancien, comme on venait de dire des années et années comme ça, en tant qu'ancien, il peut venir te prodiguer un conseil, te dire peut-être que non, tu vois, ton homme peut-être par quelques points, mais pas venir influencer totalement mon avis. Il peut apporter quelque chose. Tes conseillers en tant que père, en tant que mère, oui, on ne peut pas quand même exclure le conseil de nos parents, mais influencer le choix de partenaire, ça non. Oui, influencer, ça non, mais Ketiaboula, comme vous le savez, avec moi, le but, mon cours, mon musica, moi, on m'a dit que j'étais, mon cours, la fin de la CNZT, mukolo afanya sente na mona musika loka mwa na sepeli pe po baloba peke mwana mukabeta kambunda bakolo pe babina yango eso bako mikolo kolo babiloko ana koko lobi ko ba sa application to la musabango d'autres dit bonjour on dit bonsoir rien ne change Michel Mwenzi est-ce qu'il faut influencer le vieux ceux qui sont nés avant nous ils voient que nous voilà. Je vois que Ketiaboula, moi, cette femme-là, elle n'est pas sérieuse. Même si tu la maries, ça ne sera pas bien dans votre couple. Je préfère pas au balai. Elle t'influence, les parents t'influencent, mais on ne te pose pas d'abord. Mais on t'influence déjà. Est-ce que cette influence-là, ils ont ma bête malade? Influence, imposer, non. Mais conseiller, oui. Les parents peuvent conseiller et non influencer. Pourquoi? Parce que ça ne seront pas les parents qui vont venir au fait vivre dans ces mariages-là. C'est la personne elle-même qui va vivre dans son ménage. Donc, je ne pense pas qu'ils doivent imposer les choix. Vous voyez un peu. Donc, s'il s'agit d'imposer,
Et baby si makam. Pour bolingoza ya bango. Mais conseiller, peut-être qu'ils peuvent conseiller, mais quoi influencer. Ma parent va lui bolingoza. Ah, ma bé. Bolingoza ya bango, mais moi naza yanga. Moi naza yanga, bolingoza ya bino moi naza yanga. Non, mon esika zo ki neza mabe. Na influencer été. T'es conseiller, bien sûr, au conseiller, mais quoi influencer ça ma bé makasi. Pourquoi? Parce que ceux qui a qui sous ko lingamutu pour un moment tu rencontres quelqu'un à quatre fiançailles. C'était une bonne personne. À cause d'un c'est une mauvaise personne. Moi, c'est quoi en Lobani que c'est maman ou soit papa qui m'avait obligé d'épouser cette personne. Voilà, et comme il faut, c'est pas bien. Surtout que je vais rappeler aux téléspectateurs, hein, parce que peut-être que influencer Wanaeko, mais ma batumsu moi va comprendre été influencé Penza tout ça. Bah, synonyme d'un simple, ça veut dire persuader quelqu'un, suggérer quelqu'un, gouverner, entraîner ou donc inspirer quelqu'un. Donc tu vois quand le parent te suggère quelque chose, t'inspire, te dit que te perçoit et tout, voilà. Mener quelqu'un, manipuler aussi quelqu'un à travers son choix de partenaire, surtout que le bonbon. Est-ce que les parents doivent manipuler leurs enfants sur le choix de partenaire? Voilà. C'est un peu ça pour comprendre. Hein? Tout ça cause à moi. Oui, merci pour cette précision. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que, alors, on parle d'influencer. Il y a deux influences aussi, il faut le rappeler ici. Il y a deux influences. On peut influencer une personne en bien ou en mal. Positif et négatif. Voilà, positif et négatif. Moi, je ne dis pas à personne sur ce plateau que les parents peuvent influencer seulement en mal, mais c'est ça aussi en bien. Puisque on ne sait pas. C'est ce qui est compliqué. On ne connaît pas les futurs. On a un appel. Allô, bonjour. La personne est partie. Vous appelez, vous êtes en direct. Yo kabiso mi na téléphone na yo. Diminuer le volume de téléviseur na yo. Mais yo quand on a téléphone pour ils allaient très bien. Puisque moi en retard on a ça va bien. Je disais que là, il y a deux influences. On peut influencer positivement et négativement. Mais si les parents influencé. Mais comment saurez-vous que c'est positif ou c'est négatif? Mais voilà, là ça sera. Donc, il doit avoir des preuves. Là, on va attendre le résultat, ce qui n'est pas bon. Voilà. Parce que le résultat peut être bon ou mauvais. Oui, exactement. Victime à caillou. On a un appel. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Depuis Kimbatiki. Oui, depuis Kimbatiki. Contribution pour un sujet Oyo. En ligne, un peu dans le propos, il y a oui. Puisque pour un partenaire, il lobby pour acheter. Il y a un partenaire qui a relation depuis qu'il a 15 ans, il y a lobby, mais il y a beaucoup de mariage. C'est un peu ça. Voilà, merci pour la contribution. On a éclairé par rapport à la position. Tu peux quand même éclairer les. Je peux dire une chose. Quand tu parles de 15 ans, mineur à battre, nous préciser on a TV. 15 ans, 14 ans, mais moi, mineur, c'est interdit. C'est interdit. On ne peut pas encourager ce genre de choses. Bien que ça existe, mais on ne peut pas l'encourager. Il y a une histoire que je suivis dernièrement, un mariage. Et où vraiment, donc, je ne peux pas citer l'église, c'est dans une église que ça s'est passé. Donc, bazaki ba nekodim, bakolaka ensemble. Donc, nega ba ebiga, nega ba tumbola bango, moi si a tel, mobali a tel, bakoli bongo. Na amitié. Oui, na amitié, amitié, bakoli pour la jusqu'à ce que. Il y a un appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur depuis. Allô? Allô, vous êtes en direct? Oui, bonjour. Oui, on nous appelle depuis où? Mais je vous entends trop mal. Non, nous vous recevons très bien. 5 sur 5. Allô, bonjour. Oui, je vous entends trop mal. Je ne sais pas. Volume n'est pas assez. Ah, il y a sûrement un problème, mais nous entendons très bien. Allez-y, on vous écoute. Ah, la personne est partie.
Oui, en tout cas, nous sommes en direct, hein, comprenez, c'est les aléas du direct, nous sommes en direct. Vous nous suivez depuis Congo Central, depuis Bandung, depuis le là-bas, partout, au PSTV Nomboté. Vous pouvez être en direct sur PSTV, la télévision très claire. Bissot, tout ça très clair. Voilà, nous sommes en direct. Si vous plaît, n'appelez pas sur WhatsApp, appelez au numéro qui est affiché, le numéro qui est affiché là. Hein, les 089, c'est le numéro appelé normal. Là. WhatsApp, c'est 089. Et le 083, s'il vous plaît, c'est juste là au fond. Appelez, écrivez sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, nous vous suivons. Bon, bien que je vous entends pas trop bien, mais je vais quand même intervenir à propos du sujet d'aujourd'hui. Allez-y. J'ai bien suivi la demoiselle à côté. Oh là là, il est parti. Comment est-ce qu'il ne nous entend pas très bien? Il y a un appel. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, bonjour de Puap. Allô? Allô, toujours là, aux en direct. Au bonjour de Puap. PSTV. Oui, PSTV HD. Pardon? Vous êtes sur la PSTV HD. La personne est partie. Nous sommes sur la PS Télévision HD, canal 356 sur Canal+. Nous sommes sur Star, nous sommes sur tous les bouquets. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Aux heures de diffusion T. C'est marqué là au-dessus, PSTV en direct. Lorsque vous appelez, on va vous écouter directement sans problème. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, tu as un problème avec ce qui nous suit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as dit qui a choqué? Tu as choqué. Laisse toucher les cœurs. Il y a un appel, peut-être que c'est ça encore pour toi. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour maman, monsieur de Puap. Allô? Allô? Oui, toujours là, nous en direct. La personne est partie. Apparemment, bazo kabi sauté. Toujours kabi non bazo kabi sauté. Je ne sais pas qui se passe. C'est mieux que lorsque vous appelez, réagissez directement. Alors. Oui, quand vous appelez, réagissez directement. Togoyo kabino, biso togoyo kabino. Et puis, on a réponse d'un biso à partir de la télévision. Togoyo kabiso dans le téléphone pour aller très rapidement. Je crois que c'est un petit problème qui sera réparé d'ici peu. Voilà. Je disais que tu as un problème avec ce que nous suivons. Joseph. Mais qu'est-ce que tu as dit? Le premier, c'était parce que j'avais parlé de vos relations, vos relationnettes de 14 ans, 15 ans. Nous avons un appel. Oui. Allô, bonjour. Je vous suis en direct depuis du Congo central, dans le Mayombe. Oui. Alors, mon intervention par rapport au sujet, et j'allais dire que la demoiselle, comme j'ai commencé au début, elle a bien introduit juste le sujet, et il a donné aussi quelques définitions du terme influencé. Mais je crois qu'ici, nous sommes en train de parler plus pur que le terme influencé dans le choix. Ce n'est pas imposé, mais le parent doit influencer dans le choix des partenaires. Juste c'est apprendre ou à laisser. Parce que c'est aussi son devoir. Depuis ton enfance, il a eu une position de t'éduquer. Donc c'est de ça, si tu l'as bien suivi, ou tu as obtempéré si c'est que le parent t'a proposé. Parce que même l'éducation aussi, c'est une proposition. Il y a des enfants parfois qu'on impose, peut-être le parent propose d'une manière à vivre et il préfère prendre de l'autre côté. C'est de même aussi pour le choix des partenaires. Les parents viennent avec leur connaissance, leur expérience, te dire que la demoiselle ici, ça ne va pas tenir. Ou cette tribu ici, ou soit ce qu'il peut voir, qui pourra influencer dans votre relation. C'est maintenant à toi de prendre l'essai. Il n'impose pas. Quand on dit qu'il est influent, donc il doit influencer, en quelque sorte, on peut dire. Donc, influencer, mais en bien ou en mal, c'est ça le problème. Si il voit de mal ou il a une proposition à te faire, il doit te le dire. Comme tu as dit, la définition de l'influencer, il suggère, il propose, il manipule, mais c'est à toi maintenant de soit
d'accepter ou soit de laisser, mais du moins, il doit faire quelque chose. Demain après demain, s'il a tort, peut-être ça ne va pas déranger. Mais si il a maintenant raison, vous voyez, donc l'influence dans le choix auprès des partenaires, ça va. Voilà, merci beaucoup pour votre réaction. Merci beaucoup. Ça, c'est très très bien. Vous avez expliqué en long et en large les petits détails que nous n'avons pas épinglés sur ce plateau. Voilà. Merci beaucoup à vous. Hein, merci. La régie coupée l'appel, c'est bon déjà. Bien qu'à jour, très très bien. Voilà. Influencer, qui ça vous a donné la définition ici? Mais M. Benamio. Michel Mouenze, s'il vous plaît, comprenez. Les parents peuvent influencer. Pourquoi? Puisque, comme j'avais dit ici au départ, il a vécu avant, il a de l'expérience et il sait voir. Il sait ce que c'est le ménage, qu'est-ce que c'est le mariage. Voilà, il y a un appel. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ben, monsieur depuis. Bobby Manassé, ma case. Allô? Vu que vous ne nous entendez pas bien, réagissez directement lorsque vous appelez, commencez déjà, parce que nous, on vous reçoit 5 sur 5. Réagissez directement. N'appelez pas sur WhatsApp, s'il vous plaît. N'appelez pas sur WhatsApp. Écrivez-nous, au contraire, écrivez-nous sur WhatsApp. Pas de messages vocaux sur WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp, ça sera bien. S'il vous plaît, préparez-nous, hein, parce que nous devons aller très, très rapidement pour clôturer cette tranche matinale intelligente. Réparez-nous cela pour recevoir les appels de nos téléspectateurs. Voilà. Il y a un message qui est écrit. Je suis très flatté de ce sujet abordé. Merci beaucoup. C'est Monsieur Alfred, je crois. Il n'a pas écrit sa ville. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Hein, merci, vous êtes très flattés. C'est comme ça, Namas, nous avons des très très bons sujets que nous abordons tous les jours. Nous avons des très très belles thématiques que vous allez aussi réagir chaque mercredi. Ça fait toujours du bien. Appelez, réagissez, car nous sommes en direct et nous captons 5 sur 5. Et aussi, quand vous n'entendez pas très bien, vous pouvez appeler directement, réagir par rapport à ce sujet. Nous allons vous écouter. Michel Mouenze, voilà, Michel Mouenze, j'allais dire ceci. Les parents ont vécu avant, ils ont de l'expérience, ils savent voir où se trouvent les trous, puisque quand vous étiez petit, le papa a dit, quand tu étais petit là, c'est lui qui prenait soin de toi. Il savait voir que n'est pas ça par ici, d'ailleurs, ils nous connaissent aussi très bien. Voilà. Du point de vue comportement. Genre, on te connaît, on connaît la dame que tu veux fréquenter. Les parents voient qu'il n'y a pas de compatibilité. Il peut t'influencer. Ce sera une influence bon ou mauvais. Ça dépend d'abord des raisons. Ça dépend des raisons. Mais très souvent, dans le monde, on appelle influence pour deux raisons. Deux raisons. Le matériel et le comportement. Je ne sais pas si tu es d'accord. Ah, vas-y, analyse. Sans des propos à toi. C'est le matériel et le comportement. Physique, je ne pense pas trop. Si moi j'en connais, c'est pas donc parents vraiment autres entre nous. Il y a des parents. Il est fort maintenant. Je te dis. Oh, il y a Bakoko. Oui, il y a Bakoko aussi. C'est important. Mais tu peux dire que tu peux argumenter ce que tu as dit par rapport au comportement surtout. Bon, côté comportement, je pense que ce qui m'a vraiment a aucun changé. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de conseils. Mais changement, ça dépend aussi de la volonté de la personne. Hein. Ce que lignes mouton ont changé pour rien. Mais côté matériel, la situation financière de la personne peut changer du jour à l'autre. Donc, je pense que ceux qui balingani vraiment continuent ensemble. Mais les parents peuvent influencer de manière à conseiller ceux qui m'ont abouillé après, je pense. Il y a un adage qui dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est par rapport à ce que tu venais de dire, tout soit aligné à changer. Quand chasser le naturel, donc tu chasses ce que la personne est réellement. À quoi Lucas changer? Mais il revient au galop, hein. Ça, il faut toujours s'en rendre compte, tenir compte de ça.
Mais moi, je veux ajouter quelque chose. Tu peux changer totalement, et ça, moi, pas si, c'était dans un Sénat, mais déjà, et collier, c'est pas facile. Moi, je veux ajouter quelque chose. À moins que tu acceptes clairement son comportement. Mais vouloir à ce qu'il puisse changer, c'est un peu difficile. Moi, je veux ajouter quelque chose, au fait. Moi, je pense que la nature de l'homme, c'est le changement. Donc l'homme est appelé à évoluer, à changer. L'homme est appelé à changer, l'homme est appelé à évoluer. Donc je pense que c'est juste dans sa tête qu'on s'est mis que tandis que l'homme est appelé à évoluer chaque jour, à avancer chaque jour. Donc je pense que le comportement peut changer. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de conseils. Il faut changer. Voilà. Il faut que compréhension que dans le couple. Mon frère, je sais que toi, tu as envie de changer quelqu'un. C'est pas un cas particulier. Cas particulier. J'ai posé une question. Il faut la changer pour fort. Voilà, il y a une réaction. Moi, je donne la dame raison concernant de dire les parents ne doivent pas influencer les enfants par rapport à ses relations amoureuses avec ses petits amis. Ici, nous parlons de choix dans le fiançailles. Ce n'est pas dans les petits chéris, puisque dans les petits concubinages et autres, ça n'engage pas trop les parents. Mais dans le fiançailles, on va la goûter dans moi si. Non, on a besoin que moi si on a balayé. On a balayé, donc il faut bailler. En allant parler avec sa maman ou avec son père, c'est par là que notre sujet intervient. C'est par là que l'influence des parents intervient maintenant. Azaboui, elle est de telle tribu, elle se comporte comme ça. Et les parents verront quand même, lorsque la fille viendra 2 ou 3 fois à la maison, et c'est par là que les parents pourront dire que tout le monde dit, monsieur, Adam Pandi. Tout le monde est déjà forme, nous sommes une famille chrétienne. Tout le monde peut moi, il faut dire les hommes aussi. Oui, tout le monde m'emballe en haut, à forme bizarre, à des koulouna, à des brigands. Il y a une réaction ici. La tranche est édifiante, vraiment. Et bien courage à vous pour l'initiative. C'est monsieur Jordi Bikielo depuis Mayombe, Antioni. C'est au Congo central, je crois. C'est au Congo central. Merci beaucoup. Je réponds les messages. Écoutez très bien Ketsabola. La tranche est édifiante. Et vraiment, bien courage et je vous encourage pour l'initiative. C'est bien monsieur Jordi Bikielo depuis Mayombe, Antioni. Il nous encourage. Alors lui, namaste, namaste bilenga tongo, bilenga comme tina Congo central. Il continue kuna Anthony, bazota la biso na biso. Voilà. Bonjour namaste, les parents ont le devoir d'orienter leurs enfants sur le plan moral, mais concernant l'amour, les enfants doivent être libres de faire leur choix. Chacun a son avenir, seul Dieu connaît. C'est l'assistant Joseph Maurice depuis Ngaliema. Voilà. Alors, c'est à venir. Les parents ne doivent pas imposer. Conseiller, oui. Mais l'amour, les parents doivent un peu avoir du recul. Ça, c'est selon l'assistant Joseph Maurice. Avoir un peu du recul par rapport à ce qui concerne l'amour. On va chuter très doucement. Non, pas toi d'abord, toi, on va conclure avec toi. Je vais aller chez Michel Benamio, Michel Mouenzé. Merci Nayo. Les jeunes vieux. Merci Nayo. Merci Nayo Kaka. Les jeunes vieux, Michel Mouenzé. Qu'est-ce tu peux dire par rapport à ce sujet pour chuter? J'allais d'abord ajouter quelque chose. Je pense que Dieu merci et l'eau comme aussi la Nicolo. Car les parents peuvent se baser pour l'envoyer leur belle-fille ou soit beau-fils, par des préjugés tribaux. Tandis que les tribus de ça bien sûr que tribu apportera quelque chose na personnalité à Moutou, mais les gens bon, on dit souvent que les Swahili va mettre la makasi, mais moi je ne prends pas. Merci Michel Benamio, je te retire la parole. Moi je te retire la parole. Moi je te retire la parole. Michel Moïse, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tu as
brosser ta rubrique, c'était quoi encore rétro des années. Et aussi, avec toi, on a abordé ce sujet qui était... C'est tout un voyage, hein, vers les années mignonnes. C'est bon. C'est bon, beaucoup de rubrique. Ketsabola, je sais que tu me regardes beaucoup. Tu veux dire bonjour à qui? Bon, avant d'y arriver, l'influence des parents sur les enfants, maman. Okay. L'influence des parents, est-ce que les parents doivent-ils influencer le choix des partenaires de leurs enfants? Si on va dans l'étymologie, dans la définition du mot influencer, on dira que oui. Influencer, vu que ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une obligation. Oui, parce que les parents ont une expérience, ils ont vécu bien avant nous, ils savent quand même voir ce que nous, on ne peut pas voir. Ils peuvent quand même apporter une touche d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que ce que le parent a dit là, c'est à toi d'analyser, c'est à toi de voir après, parce que tu es aussi une personne adulte et tu sais réfléchir. C'est à toi de voir après si c'est bon ou pas. Mon papa, maman ou papa, il a raison ou il n'a pas raison, etc. Et puis tu vas suivre ton cœur, comme on dit toujours, l'amour domine, l'amour prime. Donc les parents peuvent influencer, oui, parce que influencer c'est une suggestion, influencer c'est bon, apporter quand même une touche et tout, voilà, donner son avis, son point de vue. C'est comme le monsieur qui a dit que les parents peuvent influencer, mais c'est à vous maintenant de faire votre choix. Parce que c'est une suggestion, il émet son point de vue, et voilà, donc son avis. Influencer, oui. C'est pas une imposition, c'est pas une obligation. Ça veut pas dire que si ton papa ou ta maman te dit non, parce qu'il n'a pas. Bon, excusez-moi. D'abord, s'il faut dire il faut qu'il y ait aussi des raisons valables, des raisons qui tiennent pour que c'est pourquoi j'ai dit que c'est à toi-même d'analyser, de réfléchir, puisque tu es une personne adulte. Il m'a analysé, tu vois les raisons. Ma maman m'a dit que non, j'aime pas ton homme, j'aime pas ton fiancé parce qu'il est ceci, parce que j'ai l'impression qu'il peut être ceci. Parce que ça veut pas dire que si maman ou papa parle, il peut pas se tromper. Il peut aussi se tromper, c'est un être humain. Donc, fais tes analyses en tant qu'adulte. Je vais saluer Metanoia Beauty, la maquilleuse des stars. Si vous voulez vous faire belle, faire valoriser votre beauté, contactez Metanoia Beauty, allez sur son compte Instagram Metanoia Beauty, soit contactez-nous à travers ce numéro WhatsApp. Je vous mettrai en contact le code du pays, Yawili Moucheni, avec tout l'aspect que je vous dois. Bonjour. Alors, je vais clore avec le docteur Kapsel Kalé, le cardiologue congolais perdu en France, comme lui-même le dit, un Congolais perdu en France, le big boss. Bonjour à vous, le docteur Kapsel Kalé. Voilà, merci beaucoup Ketiabola. Le quoi Barbie, il y a comme influence. Parents, on a pour Ketiabola pour la transmatinale. Habite Ketiabola chaque mercredi aux Anaïs, chaque mercredi. Ketiabola est d'accord, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Eh, baby. Namaste, namaste, bandagi déjà de 8h40 à 10h40. Bilenga Tongo, merci de nous faire confiance. Vous avez belé vos commentaires na WhatsApp, il y a des messages qui arrivent toujours. Il y a Ewing Mundele qui écrit aussi. Waouh, il nous suit depuis où? Bonjour, le sujet est bénéfique. Les parents sont là pour guider ou montrer la voie à son enfant. Pour celui-ci fasse un bon choix, car le choix réside dans la conscience face à celui que vous aimez. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, Ewin. Merci, il y a beaucoup de messages, Je crois qu'on est en train de chuter déjà. Bonjour, chers journalistes. Nos parents ont l'expérience pour le mariage. Leurs mariages ont toujours réussi. C'est bien, messieurs, c'est bien de les écouter. C'est Willy depuis Kimbatseki. Oui, depuis Kimbatseki a dit que les parents ont de l'expérience. Mes parents et aussi Simba. Mais au Abisso, qui est dans la maison communale, qui est dans le mariage, liste où ma divorce, c'est ça. Mais attention, hein, Joseph Kaloupa. S'il te plaît, laisse-moi continuer. Il y a Swag depuis Brazzaville, il dit surtout que de nos jours, ce sont les parents qui influencent plus le choix des partenaires. Donc, tous conclure que nous disons non à cette influence. Ah, lui ne veut pas que les parents puissent influencer. Ah boy. Que les parents n'influencent pas les enfants, ça c'est son avis. Voilà, namaste, banag de 8h40. Bisso et Nasuka, merci encore une fois
À vous de nous suivre depuis le Congo central, depuis Bandundu, depuis le Grand Katanga, depuis Negwakolosi, Bino partout. En tout cas, je s'appelle Mingi, Shadrach Yumara Makoko. Je ne vais pas terminer sans te dire bonjour, grand frère. Shadrach Yumara Makoko, Martin Amundala, Fortune Ami Sibine Kassima, Joséphine Moyoni Kalupal, encore une fois. Je vous salue et merci de rester branchés à Namasté. Namasté, Namasté Sili, mercredi prochain.